Alors, pour les limites au bord de la fonction, c'est-à-dire les limites en 0 plus et en plus infini, pour la limite fn de x quand x tend vers 0 plus, nous avons déjà une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer de changer l'expression de fn de x. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a fn de x égale, on peut écrire x comme racine nème de x de tout à la puissance n. Voilà, ln de x, le tout à la puissance n. Et racine nème de x, et ln de x, c'est n fois ln de racine nème de x. Ce sont des propriétés de la fonction logarithme. Pourquoi? Pour mettre cette expression sous la forme grand x, ln grand x, qui tend vers 0 quand x tend vers 0, bien sûr. C'est de la forme. Alors on fait sortir le n puissance n, la forme grand x ln de grand x de toute la puissance n, avec bien sûr grand x égale racine nème de petit x. Et bien sûr, quand x, petit x tend vers 0 plus, il en est de même pour grand x tend vers 0 plus. Et on sait que la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus égale 0. C'est une limite remarquable que vous avez vue dans votre cours. Conclusion, la limite à droite de 0 plus de fn de x vaut 0. Bon, il est clair que la limite en plus infini, c'est plus infini. Pourquoi? Parce que on a x tend vers plus infini, ln de x tend vers plus infini, donc il n'y a pas de problème. La limite, c'est plus l'infini. On a f1 de x égale x ln de x, donc quel que soit x positif, nous avons le produit de deux fonctions dérivables et dérivables, bien sûr. f'1 de x égale x', c'est 1 fois ln de x, plus x fois 1 sur x, ça donne 1. Voilà, donc f'1 de x égale 0, c'est équivalent à x égale 1 sur e. Tableau de variation. Zéro plus infini, f' de x, deuxième ligne c'est f de x, et puis on 1 sur e, limite 0. Là, ce sont des fonctions usuelles que vous avez déjà traitées en classe, je crois. Moins 1 sur e, plus infini f de x. Ça, c'est pour le tableau de variation de la fonction f1. Alors pour f2, qui est égal à x ln carré de x, bon, je vais vous rappeler un peu, tout le monde le sait. U carré prime, c'est quoi? U carré prime égale 2U prime U. C'est ce qu'on va utiliser ici. Quel que soit x positif, f' de x égale dérivé de x c'est 1, donc c'est ln carré de x, plus x non dérivé fois ln carré prime, c'est 2 ln prime de x ln de x. Donc, f' de x égale ln carré de x plus, ça va être x fois 1 sur x fois 2, ça fait 2, ln de 2x fois 1 sur x, ln de x. En simplifiant, on trouve finalement ln carré de x plus 2 ln de x. On factorise par ln de x, bien sûr. Il nous reste ln de x facteur de ln de x plus 2.
Et on cherche bien sûr les solutions de l'équation f' de 2 égale f' de 2x égale 0. C'est équivalent ln de x égale 0 ou ln de x égale moins 2. C'est équivalent x égale 1 ou x égale exponentielle moins 2. Dans le tableau de variation, le signe de f' de 2x dépend du produit 0 plus l'infini 1 sur e carré, c'est e à la puissance moins 2, 1, 0, 0, et f de x. Bon, si x est compris entre 0 et e à la puissance moins 2, les deux quantités sont négatives, donc le produit est positif, c'est plus. Si x est inférieur à 1 et supérieur à 1 sur e carré, le produit est négatif, bien sûr. Et si x est supérieur à 1, tout est positif. Donc nous avons une fonction qui est croissante sur 0, e à la puissance moins 2, décroissante sur e moins 2, 1, et décroissante sur 1 plus infini. L'image de e puissance moins 2, c'est 4 sur e carré. Troisièmement, il s'agit de résoudre l'équation f1 de x égale f de 2x. Soit x positif, on a f de 2x égale f1 de x, c'est équivalent f2 de x moins f1 de x égale 0. C'est équivalent x ln carré de x moins x ln de x égale 0. C'est équivalent, on va factoriser par x ln de x moins 1 égale 0. C'est équivalent à ln de x égale 0 ou ln de x égale, c'est équivalent à x égale 1 ou x égale e. Donc le tableau de signes, là c'est x, 0, plus l'infini, e. Ici c'est ln de x facteur de ln de x moins 1. 0, 0. Bon, sur l'intervalle 0, 1, les deux quantités sont négatives, le produit est positif. Sur 1e, ln de x est supérieur à 1, ln de x moins 1 est négatif, donc c'est négatif, et ici bien sûr tout est positif. C2 est au-dessus de C1 sur l'intervalle 0, 1, union E plus l'infini. Et C2 au-dessous de C1. Pour la question suivante, donc il s'agit de montrer que toutes les courbes passent par deux points fixes, quel que soit n appartenant à n étoile, fn de 1 égale 0 et fn de e égale e. Donc, toutes les courbes passent par deux points fixes qui sont A, 1, 0 et B, E, E. Quatrièmement, il s'agit d'étudier les positions relatives de Cn et Cn plus 1 sur l'intervalle 1 plus infini. Soit x positif. On a fn plus 1 de x moins fn de x égale
x ln de x à la puissance n plus 1 moins x égale, on factorise par x ln de x à la puissance n, facteur de ln de x moins 1. Alors, il faut distinguer deux cas ici. On sait que ln de x puissance n, ln de x est négative entre 0 et 1. Bon, sur 1 plus 1, il n'y a pas de problème. On a, quel que soit x supérieur à 1, ln de x est positif ou nul. Donc, on aura fn plus 1 de x moins fn de x est négatif ou nul si seulement si x appartient à l'intervalle 1e. Parce que sur si x est inférieur à 1, ln de x est inférieur à 1. Et fn plus 1 de x moins fn de x est positif ou nul si et seulement si x appartient à l'intervalle e plus l'infini. Conclusion. Cn plus 1 est au-dessous Cn sur l'intervalle 1e. Et Cn plus 1 est au-dessus de Cn sur le plus infini. Bon, dans cette question, il s'agit d'étudier les positions de Cn sur l'intervalle 0,1. Soit x positif, on a fn plus 1 de x, fn de x, on l'a déjà calculé, c'est x ln de x à la puissance n, facteur de ln de x moins 1. Ici, nous avons ln de x sur 0,1, il est toujours négatif. Mais à cause de ce n, il faut distinguer bien sûr les cas n pair et n impair. Premier cas, si n est pair, alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, ln de x à la puissance n est positif ou nul. Et ln de x moins 1 est toujours négatif ou nul. Donc, quel que soit x dans ce cas appartenant à 0,1, fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. C'est-à-dire que Cn plus 1 est au-dessous de Cn. Deuxième cas. Si n est impair, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, ln de x à la puissance n va être négatif ou nul. Et ln de x moins 1 est toujours négatif ou nul. Donc, fn plus 1 de x va être supérieur à fn de x. C'est-à-dire que Cn plus 1 est toujours au-dessus de Cn.
Donc g est la fonction définie, Gn est définie par Gn de x égale à Fn de x, si x est strictement positif, et Gn de 0 égale 0. Bon, il est clair que cette fonction est continue à droite au point 0. Il suffit de voir la première question, parce que Fn admettait une limite à droite au point 0. Donc maintenant, on peut étudier la dérivabilité de Gn à droite au point 0. Donc on va calculer bien sûr la limite du taux d'accroissement, limite de Gn de x moins Gn de 0 sur x quand x tend vers 0 plus égale la limite de ln de x à la puissance n quand x tend vers 0 plus. Bon, nous avons ici deux cas. Si n est pair, on aura, si n est impair, c'est moins l'infini. Si n est pair, c'est plus l'infini. Dans tous les cas, on a des demi-tangentes verticales. Bon, pour le tracé de la courbe C1 de la fonction f1, on va placer bien sûr les points, les extrémums. On avait 1 sur e, c'est 0,4, c'est presque là. Moins 1 sur e, ici 1 sur. Donc c'était un extrémum. La fonction était, nous avons une demi-tangente, c'est pourquoi on a étudié, on a prolongé par continuité. Donc nous avons une demi-tangente ici, dirigée vers le bas. Qu'est-ce qu'il nous reste? La fonction était décroissante sur 0, 1e et croissante sur 1e plus infini. Et nous avions deux points fixes, c'est ces points-là. Ça c'est A. Et ça c'est B. Voilà notre courbe, l'allure de la courbe elle est comme ça. Donc on va la tracer en rouge. Ça c'est C1. Bon, pour C2, on commence par les demi-tangentes. Comme n est pair, donc nous avons une demi-tangente qui est verticale. La fonction est croissante sur 0, 1 sur e carré, donc il faut placer 1 sur e carré, c'est 0,16. Comme l'image de 0, de 1 sur e carré, ça c'est 1 sur e carré. Son image, c'est 4 sur e carré. C'est presque 0,5. 0,52, ce que là. Donc ça, nous avons ici une tangente horizontale. Puis nous avons toujours notre point. Elle était croissante sur 0, 1 sur e carré, et décroissante sur 1 sur e carré 1, et puis croissante sur 1 plus infini, avec ici une tangente. Donc la courbe, elle est croissante ici, donc on va la tracer en... Puis elle descend jusqu'à ce point-là. Et puis on a vu les positions sur 1, E elle était au-dessous, et puis elle devient au-dessus sur E, C2. Ah, donc ce sont les deux courbes qu'on nous demande de tracer, C1 et C2. Bon, pour la dernière question, il s'agit d'étudier les variations de la fonction fn pour tout n supérieur ou égal à 1. X positif prime. Donc f' de x, dérivée de x c'est 1, ln de x à la puissance n, plus x non dérivé fois n ln' de x fois ln de x à la puissance n-1 égale ln de x à la puissance n, plus ici on aura 1 sur x fois x c'est 1, donc il nous reste n ln de x à la puissance n-1. On factorise par ln de x à la puissance n-1. Il nous reste ici ln de x plus n. Donc, f' de x s'annule pour x égale 1 ou x égale exponentielle moins n. C'est à cause de ce ln de x à la puissance n-1. Elle change de signe suivant la parité de n. Si n est pair, alors n-1
est impair. Donc, sur 0,1, ln de x à la puissance n-1 est négatif ou nul. Donc le tableau de variation est le suivant. Nous avons x ici, c'est f' n de x, f de x, 0, plus l'infini. Nous avons ici exponentielle moins n, nous avons 1 ici, 0, 0. Donc nous avons vu que le produit, ça c'est négatif, ln de x plus n sur x est inférieur et négatif, donc ça fait plus ici. Sur exponentielle moins n, nous avons toujours sur 0,1, ln de x est négatif. Mais quand x est supérieur à exponentielle moins n, ça c'est positif, donc le produit c'est négatif. Finalement, nous avons ici x est supérieur à 1, donc ln de x, et cette quantité est positive, donc c'est plus. Finalement, voilà, nous avons notre... la fonction est croissante, elle est décroissante ici, nous avons toujours 0 ici, et c'est l'image, on peut, donc c'est alpha. Ça c'est pour le cas où n est pair. Deuxième cas, si n est impair, bon, je l'ai déjà dit, ln de x, puissance n-1 est toujours n-1 est pair, donc ln de x à puissance n-1 est positif ou nul, quel que soit x supérieur à 0. Donc d'où le tableau de variation, nous avons ici, sur 0 exponentielle moins n, la quantité est positive, ln de x plus n est négative, donc c'est moins. Voilà, sur entre exponentielle moins n et 1, nous avons ln de x est toujours positif, donc c'est plus, et partout plus ici. L'image, bien sûr, c'est alpha. Voilà, c'est le tableau de variation de la fonction fn en général. Donc c'est terminé pour la solution de ce problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.